Donne-moi 26 minutes, et je ferai de toi un homme glacial et redoutable, Machiavel. Un collègue reçoit une critique injuste en pleine réunion. Il encaisse, baisse les yeux et hoche la tête comme pour s'excuser, alors qu'il n'a rien fait de mal. À ce moment précis, tout le monde comprend qu'il ne ripostera pas. L'immoralité de cette scène tient au fait que la faiblesse affichée devient une invitation à être écrasée. Et toi, dans cette situation, aurais-tu laissé passer ou aurais-tu posé une limite claire? Il arrive que l'on confonde sang-froid et soumission. Pourtant, Machiavel l'avait vu. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions devient un pion dans les jeux de pouvoir. Le monde récompense rarement la gentillesse naïve. Il respecte ceux qui savent observer en silence, calculer et frapper uniquement quand c'est nécessaire. Ce que beaucoup appellent froideur n'est souvent qu'une lucidité protectrice, mais encore faut-il savoir la construire. Dans cette vidéo, Machiavel va te révéler comment étouffer tes faiblesses émotionnelles sans perdre ton humanité, comment bâtir une présence inébranlable qui impose le respect sans hausser le ton. Tu découvriras des stratégies concrètes pour transformer ton calme en arme et ta retenue en force dissuasive. Reste jusqu'au bout pour la dernière clé, celle qui fera de toi un homme froid et dangereux aux yeux de tous, tout en restant maître de toi-même. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo, laisse-nous un commentaire sous cette vidéo pour partager ton expérience. Dévoilons la première révélation. Coupez le fil invisible qui relie votre calme à l'approbation des autres. Imagine que tu prennes la parole dans une réunion, sûr de ton idée, mais qu'un supérieur l'interrompe d'un ton sec. Tu ressens aussitôt un besoin viscéral de te justifier, de clarifier, comme si ton calme dépendait du fait qu'il te valide. Ce moment où tu cherches son approbation est précisément celui où ton contrôle émotionnel se brise et où l'autre comprend qu'il peut te déstabiliser à volonté. Tu repars frustré sans comprendre pourquoi cette interaction t'a laissé un goût amer. Tu as senti que quelque chose s'est joué au-delà des mots, mais tu n'as pas su voir que c'était ta quête d'acceptation qui t'avait désarmé. Machiavel t'enseigne que celui qui laisse son équilibre dépendre du regard d'autrui se place volontairement sous sa domination. C'est la différence entre l'apparence du calme et une présence inébranlable. Dans le premier cas, tu es stable tant qu'on t'approuve. Dans le second, ta stabilité ne varie pas avec l'opinion des autres. La réalité est que celui qui détient cette autonomie émotionnelle inspire naturellement une autorité silencieuse. Autre contexte, lors d'une discussion informelle, quelqu'un remet subtilement en cause ta compétence devant d'autres. Tu souris nerveusement pour ne pas faire de vagues, mais au fond, tu es piqué. Ce masque conciliant trahit pourtant un signal clair. Tes émotions sont accessibles et donc exploitables par ceux qui veulent tester tes limites. Ce qui relie ces deux scènes est un même mécanisme. Ton calme est suspendu à une approbation extérieure. L'œil machiavélien voit là un point faible évident. Il sait que fortuna, les circonstances, changera toujours et que seule la vertu, ta capacité intérieure à agir avec discernement, peut protéger ce calme. Celui qui maîtrise cette dissociation devient un homme froid et dangereux, non par dureté, mais par indépendance émotionnelle. Pour te protéger, observe systématiquement si ton état intérieur fluctue selon les réactions des autres. Respire avant de répondre, ancre-toi physiquement, pieds fermement posés, posture droite, et rappelle-toi que tu n'as pas besoin de défendre chaque mot prononcé. Machiavel aurait attendu le moment opportun pour agir ou se taire selon son intérêt stratégique, jamais pour obtenir une validation immédiate. Cette lucidité te permet de garder le contrôle émotionnel face au jeu de pouvoir. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Ce principe machiavélien est la clé. En coupant le lien entre ton calme et leur approbation, tu deviens imprévisible et impossible à manipuler.
Observons la deuxième révélation. Transformer le silence en une arme qui impose l'autorité sans élever la voix. Tu es en pleine négociation et ton interlocuteur, sûr de lui, t'assène une proposition manifestement désavantageuse. Il s'attend à ce que tu protestes, que tu justifies ta position ou que tu combles le vide par des explications. Mais tu restes impassible, ton regard fixé, sans un mot, et soudain c'est lui qui comble le silence, révélant involontairement ses failles. Ce simple choix de ne pas réagir verbalement devient une démonstration de contrôle émotionnel et d'autorité silencieuse. Pourtant, beaucoup ne supportent pas ce vide et se précipitent pour le remplir. Ils confondent action et réaction, parlant trop vite pour éviter le malaise. Cette incapacité à rester maître de soi trahit un besoin d'approbation ou la peur de perdre l'avantage. Machiavel t'enseigne ici qu'en apparence tu sembles inactif, mais en réalité tu forces l'autre à se dévoiler. Le silence stratégique n'est pas une absence, c'est une présence inébranlable qui déstabilise parce qu'elle brise le rythme attendu et oblige l'adversaire à jouer hors de son terrain. Autre contexte, lors d'un entretien, on te pose une question piège destinée à te faire trébucher. Plutôt que de répondre dans la précipitation, tu observes calmement ton interlocuteur quelques secondes avant de parler. Ce délai volontaire crée chez lui un doute sur sa propre approche et inverse subtilement la dynamique du pouvoir. Ces deux scènes révèlent un mécanisme commun. En refusant de céder à la compulsion de combler le silence, tu imposes ton tempo. L'œil machiavélien sait que maîtriser ce rythme est une stratégie de domination psychologique. Il comprend que la vertu réside aussi dans cette capacité à utiliser l'apparence d'inaction pour orienter Fortuna en ta faveur. Pour te protéger dans ce type d'échange, entraîne-toi à ralentir consciemment tes réponses. Fixe ton attention sur ta respiration, maintiens un contact visuel stable, et rappelle-toi qu'un homme froid et dangereux n'élève jamais la voix pour imposer sa volonté. Il laisse les autres s'épuiser à deviner ses intentions. Machiavel aurait attendu patiemment que son opposant révèle ses cartes avant même de formuler une phrase. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette lucidité transforme ton silence en arme. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent lire en toi et respectent ce qu'ils ne peuvent contrôler. Découvrons la troisième révélation. Garder un visage impassible, même quand la provocation brûle sous la surface. Imagine que tu sois en plein échange tendu et que quelqu'un, volontairement, glisse une remarque cinglante pour te pousser à réagir. Ton cœur s'accélère, la chaleur monte, chaque fibre de ton corps t'ordonne de répondre avec la même intensité. Pourtant, c'est précisément à cet instant que l'homme froid et dangereux se distingue. Il garde une expression neutre, comme si la pique avait glissé sur lui sans accrocher. L'injustice est là, mais elle rebondit sur ton contrôle émotionnel au lieu de pénétrer ta défense. Ce qui ronge à ce moment-là, c'est l'impression d'être incompris ou jugé à tort. Tu sens l'envie de mettre les choses au clair immédiatement, de corriger cette image erronée pour retrouver ton équilibre. Mais cette réaction instinctive trahit aux yeux de tous que tes émotions sont à portée de main et donc manipulables. Machiavel t'enseigne que montrer son trouble revient à céder du terrain dans les jeux d'influence. Derrière l'apparence d'un visage impassible se cache une stratégie. Préserver ta vertu en ne laissant pas Fortuna, les circonstances, dicter ta posture. La réalité est que cette autorité silencieuse désarme plus sûrement que n'importe quelle réplique. Autre contexte. Dans un cercle social, quelqu'un te provoque subtilement devant les autres pour tester tes limites. La plupart se sentiraient obligés de se défendre ou de rire jaune pour sauver la face. Toi, tu observes calmement, sans froncer les sourcils, ni afficher le moindre signe d'irritation, jusqu'à ce que ce soit lui qui devienne nerveux face à ton absence totale de réaction émotionnelle.
Le point commun est évident. Dans les deux situations, celui qui conserve une présence inébranlable refuse le piège primaire du réflexe émotionnel. L'œil machiavélien voit qu'il ne s'agit pas seulement de ne rien montrer, mais d'utiliser l'apparence versus réalité. Dehors, le calme absolu, dedans, l'analyse froide des intentions adverses et du moment opportun pour agir. Pour te protéger efficacement, entraîne-toi à ralentir toute réponse physique aux provocations. Relâche tes épaules volontairement, fixe un point stable où ton interlocuteur sans dureté excessive et respire profondément avant tout mot ou geste. Machiavel aurait attendu l'instant où l'adversaire s'expose par excès de confiance plutôt que de lui donner satisfaction immédiatement. Cette discipline forge une domination subtile. Tu n'es pas inaccessible par mépris, mais intouchable par maîtrise. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Ce principe te rappelle que la crainte respectueuse naît souvent non pas des éclats ou des coups d'éclat, mais du calme glacial qui rend toute attaque vaine. Éclairons la 4e révélation. Comprendre que la distance émotionnelle protège mieux que la riposte. Tu es en pleine discussion et quelqu'un te lance une attaque personnelle déguisée en plaisanterie. Ton premier réflexe est de répliquer pour laver l'affront, prouver que tu ne te laisses pas faire. Mais à cet instant, chaque mot prononcé dans l'élan de la réaction devient un cadeau offert à ton adversaire. Il sait qu'il a trouvé ton point faible et saura l'exploiter à nouveau. Cette frustration est d'autant plus grande que tu sens ton image écornée aux yeux des autres. Tu veux restaurer ton honneur immédiatement, mais tu ignores que cette urgence émotionnelle t'expose encore davantage. C'est le piège classique, croire qu'une réponse rapide efface l'attaque, alors qu'elle grave ta vulnérabilité dans leur mémoire. Machiavel t'enseigne ici que la véritable stratégie n'est pas dans la riposte impulsive, mais dans la maîtrise qui refuse d'offrir à l'autre le plaisir de te voir réagir. La vertu réside dans cette distance émotionnelle. Elle te garde maître du tempo et transforme chaque provocation en simple bruit de fond. La réalité est qu'un homme froid et dangereux ne s'abaisse pas à défendre chaque parcelle de son ego. Il choisit ses batailles avec calcul. Autre contexte. Lors d'une réunion tendue, quelqu'un te coupe sèchement pour imposer son point de vue. La plupart s'empresseraient de reprendre la parole sur un ton ferme pour rétablir leur position. Toi, tu prends des notes calmement, tu attends que le flot se tarisse. Et quand tu parles enfin, c'est pour apporter un élément décisif qui rend son interruption insignifiante. Dans ces deux situations, le mécanisme est identique. L'adversaire cherche à t'entraîner sur son terrain émotionnel où il peut t'affaiblir. L'œil machiavélien voit là un jeu d'apparence versus réalité. Il croit t'imposer silence ou soumission, mais c'est toi qui contrôles réellement l'échange en refusant le duel immédiat. Cette lucidité transforme fortuna, les circonstances hostiles, en avantage stratégique. Retiens ceci, impose-toi une pause intérieure avant toute réponse à chaud. Redresse ta posture, respire lentement et visualise l'effet que produira ta réaction, non pas maintenant, mais dans 1 heure ou un jour. Machiavel aurait laissé passer l'orage apparent pour frapper quand les vents se calment et que chaque coup porte 2 fois plus fort. Cette discipline forge une présence inébranlable qui inspire respect et prudence autour de toi. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. En cultivant cette distance émotionnelle, tu offres au monde l'image d'une autorité silencieuse, tout en gardant tes véritables intentions hors de portée des regards. Perçons la 5e révélation, voir les intentions réelles quand les sourires masquent l'hostilité. Imagine que tu sois en pleine conversation et qu'un collègue tout sourire te félicite. Mais glisse subtilement une remarque qui minimise ton travail. Le ton est amical, le visage détendu, pourtant quelque chose sonne faux. Tu ressens une gêne diffuse. Derrière cette façade polie, il y a une pointe d'attaque dissimulée. Et c'est précisément ce masque
qui rend l'offensive plus dangereuse. Cette situation laisse un goût amer car tu te demandes si tu exagères ou si, au contraire, tu as manqué un signal important. Tu as envie de croire à la bienveillance affichée, mais cette naïveté émotionnelle t'empêche de voir que certains sourires ne sont pas des marques d'amitié, mais des armes de domination déguisées. Machiavel t'enseigne que l'apparence est souvent un outil de stratégie. Ce qui se montre n'est pas toujours ce qui est. L'œil lucide distingue la vertu, ta capacité à lire au-delà du masque, de la fortuna qui te jette dans des situations où la vérité est brouillée. La réalité est qu'un homme froid et dangereux sait que les gestes chaleureux peuvent cacher les crocs. Autre contexte, lors d'une réunion stratégique, un partenaire acquiesce ostensiblement à tes propositions, tout en posant des questions qui sèment subtilement le doute chez les autres. Si tu ne perçois pas cette double couche, accord en surface, sabotage discret en profondeur, tu risques de perdre ton influence sans même comprendre comment. Dans ces deux exemples, le pattern psychologique est clair. L'adversaire utilise l'apparence favorable pour désarmer ta vigilance et saper ton autorité silencieuse. Machiavel verrait là une manœuvre classique. Endormir la méfiance par le masque du soutien apparent afin de mieux préparer l'assaut réel. Celui qui ne lit pas ces signaux reste vulnérable aux coups portés dans l'ombre. Pour te protéger, entraîne-toi à observer non seulement les mots, mais aussi leur contexte, micro-expressions, contradictions entre le langage corporel et le discours, effets induits sur les tiers présents. Ne réagis pas immédiatement, prends note mentalement et ajuste ta stratégie avec prudence. Machiavel aurait retenu ses conclusions jusqu'à avoir confirmé ses soupçons par plusieurs indices concordants avant d'agir. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette lucidité te rappelle qu'il vaut mieux voir la réalité telle qu'elle est derrière les sourires, pour préserver ta présence inébranlable et refuser d'être manipulé par ceux qui savent trop bien cacher leurs intentions. Cernons la 6e révélation, utiliser la lenteur volontaire pour désarçonner et dominer la conversation. Imagine que tu sois en pleine discussion stratégique et qu'on te pose une question pressante, presque comme un défi. L'instinct te pousse à répondre vite pour montrer que tu maîtrises le sujet. Mais au lieu de te précipiter, tu prends quelques secondes, ces secondes qui semblent interminables pour l'autre, et où ton silence devient un espace d'incertitude qui le déstabilise. C'est là que se dessine la différence entre un échange ordinaire et la stratégie froide d'un homme froid et dangereux. Ce moment de flottement met souvent mal à l'aise ceux qui ne comprennent pas ce que tu fais. Ils peuvent interpréter ton calme comme de l'hésitation, alors qu'en réalité c'est toi qui imposes le rythme. Cette frustration chez eux vient du fait qu'ils perdent le contrôle du tempo et donc une partie de leur domination. Machiavel t'enseigne que celui qui maîtrise le temps dans une interaction maîtrise aussi les perceptions. La lenteur volontaire est une arme subtile. Elle donne l'apparence d'une réflexion profonde, tout en testant la patience et les certitudes de ton interlocuteur. La vertu ici consiste à savoir quand ralentir pour forcer Fortuna à tourner en ta faveur. Autre contexte. Lors d'une négociation tendue, on attend de toi une réponse immédiate sur une concession importante. Plutôt que de répondre dans la foulée, tu poses calmement ta tasse, ajuste ta posture et formule ta réponse avec un débit mesuré. Ce simple ralentissement casse leur momentum et oblige l'autre camp à recalculer sa stratégie. Dans ces deux exemples, le mécanisme psychologique est identique, rompre le rythme attendu par ton interlocuteur pour reprendre la main sur l'échange. L'œil machiavélien sait que cette technique exploite l'opposition apparence versus réalité. Dehors, un calme imperturbable. Dedans, une évaluation rapide des leviers à actionner pour orienter l'avantage vers toi. Pour appliquer cette protection dans tes échanges, entraîne-toi à insérer volontairement des pauses,
avant de répondre aux questions importantes. Respire profondément. Maintiens un contact visuel stable, sans agressivité, et formule tes phrases avec clarté plutôt que rapidité. Machiavel aurait utilisé cette lenteur comme un voile protecteur pour masquer ses intentions tout en forçant l'autre à se dévoiler davantage. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette vérité te rappelle que contrôler ton rythme de parole, c'est contrôler ta part du jeu et offrir au monde l'image d'une autorité silencieuse qui inspire respect et prudence. Examinons la dernière révélation. Incarner la présence inébranlable qui force le respect avant même de parler. Imagine que tu entres dans une salle pleine de personnes influentes. Tu ne dis rien, tu avances calmement, ton regard balaie l'espace avec assurance. Et soudain, les conversations baissent d'un ton. Ce n'est pas ta voix qui impose le silence, c'est ta manière d'être, cette aura maîtrisée qui annonce un homme froid et dangereux, bien avant que tes mots ne tombent. Cette réaction des autres te surprend peut-être si tu as toujours cru que le respect se gagnait par la parole ou l'argumentation. En réalité, ce qui agit ici est invisible. Ton contrôle émotionnel transforme chaque geste en déclaration silencieuse de force. Machiavel t'enseigne qu'il existe une stratégie plus puissante que 1000 discours, celle où l'apparence devient arme. La vertu ne réside pas seulement dans ce que tu fais, mais dans ce que tu incarnes. Fortuna s'incline devant celui qui sait se présenter comme maître absolu de lui-même. Autre contexte. Lors d'une rencontre tendue, tout le monde attend que tu prennes position. Plutôt que de t'agiter ou de parler trop tôt, tu restes droit, attentif, laissant aux autres le soin de remplir l'espace d'hypothèses sur tes intentions. L'effet est immédiat. Leur précipitation contraste avec ta stabilité, renforçant ton autorité silencieuse. Le point commun entre ces scènes est clair. L'impact précède l'action. L'œil machiavélien sait que cette présence inébranlable repose sur une lecture fine des perceptions. Dehors, un calme glacial qui attire la prudence. Dedans, une stratégie consciente pour orienter chaque interaction à ton avantage. Pour te protéger et imposer cette image, travaille ta posture comme une armure, épaules ouvertes mais détendues, respiration lente et régulière, mouvement mesuré. Évite toute agitation inutile, laisse tes silences devenir aussi éloquents que tes paroles. Machiavel aurait façonné chaque apparition publique comme un tableau stratégique où rien n'est laissé au hasard. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. En cultivant cette vérité, tu deviens non seulement un acteur du jeu de pouvoir, mais aussi celui dont la seule présence redéfinit les règles avant même qu'il ait parlé. Tu as parcouru un chemin de métamorphose, de la naïveté émotionnelle qui exposait tes failles à la lucidité stratégique qui te rend imprenable. Tes yeux se sont ouverts sur les vrais ressorts du pouvoir, et tu incarnes désormais cet homme froid et dangereux dont la présence inébranlable impose une autorité silencieuse avant même le premier mot. Cette vertu acquise, alliée à ta maîtrise de la fortuna, fait de toi à la fois le lion qui inspire le respect et le renard qui déjoue les pièges. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants où la stratégie s'allie à l'intelligence du cœur pour protéger sans durcir. Partage cette vision machiavélienne avec ceux que tu veux préserver. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel et laisse-nous un like sous cette vidéo pour renforcer ce cercle de force tranquille. Car voir clair, c'est aimer juste. Et dans ce monde de masques, ta lucidité est ta liberté.